ce qui s'est passé avec l'affaire Mera, l'affaire du Bataclan, et tout, à chaque fois on trouve des islamistes, entre guillemets. Le problème, c'est qui est derrière ces islamistes, quelle est la main qui dirige. Ben voilà les conditions de décapitation. Alors, on vient nous dire que ce jeune Afghan a pu décapiter avec un couteau, même un très grand couteau, la tête. Ce n'est pas possible. En tant que neurochirurgien, j'ai opéré de nombreuses colonnes. Je sais que quand il fallait ouvrir la colonne pour accéder aux problèmes qu'il y avait au niveau de la moelle épinière, eh bien, c'était tout de même un petit peu dur. Il y avait des pinces spéciales pour mordre sur l'os et enlever la partie qui était nécessaire pour pratiquer l'ouverture. Donc, en tout cas, pas à moi, il ne faut pas me raconter des histoires, c'est tout de même mon domaine. Donc, tout ça est plein de contradictions, d'invraisemblances, et que, en plus du scandale, du mensonge, le scandale de l'État qui prend les Français pour les derniers des crétins, et je dis crétins pour ne pas dire de gros mots. Et alors du coup se dessine un petit peu le schéma vers lequel on essaye de pousser les Français lorsqu'on lit par exemple les propos d'un Éric Zemmour qui dit, suite à cet attentat sur CNews, « Il faut que les gens de la tradition catholique et ceux de la tradition des Lumières s'allient. Il faut que l'on retrouve nos fondamentaux. Ce sont les islamistes qui nous y ramènent. Ce paradoxe est fou. » Qu'en pensez-vous ? Ah ben je trouve ça remarquable comme déclaration, remarquable parce qu'elle révèle. En fait, alors, les fondamentaux. Comment est-ce que M. Zemmour peut combiner les fondamentaux du catholicisme avec les fondamentaux de la maçonnerie? Parce que quand on parle de lumière, je regrette beaucoup, c'est ça qu'il y a derrière. Ou alors, c'est toujours la même démarche, la démarche vers le noachisme, c'est-à-dire l'union des religions qui, en fait, consiste à une réduction aux conceptions juives. Se dessine du coup une volonté de guerre civile qui, comme je vous racontais l'histoire du bocal, en quelque sorte, le bocal de fourmis. Je ne sais pas qui a inventé, disons, parce qu'il fallait tout de même trouver le truc, mais c'est extraordinaire. Alors, je vous laisse décrire la chose. Si vous mettez 100 fourmis rouges et 100 fourmis noires ensemble dans un bocal, rien ne se passera. Mais si vous secouez le bocal, les fourmis vont commencer à s'entretuer. Les rouges croiront que les noirs sont leurs ennemis, alors que les noirs croiront que les rouges sont leurs ennemis, alors que le véritable ennemi est la personne qui a secoué le bocal. Il en va de même dans notre société. Avant de nous battre entre nous, nous devons nous poser la question, qui a secoué le bocal ? Je trouve l'image est... Ce que l'on peut dire en résumé, à qui profite le crime ? Alors pour revenir à la toute première question que je vous posais, y a-t-il un lien finalement entre cette décapitation et ce reconfinement ? Alors évidemment, excellente remarque, Diane, je n'attendais pas moins de vous, comme d'habitude. Il est évident, là encore, je dirais, à qui profite le crime. Parce qu'en fait, ces égorgements, décapitations, entre guillemets, ça permet de faire un petit peu oublier les conséquences qui vont s'en suivre du reconfinement. Oui, les gens seront plus dociles pour rester enfermés chez eux, vu que dehors, on les tue. La peur. Et rappelez-vous, dans un de mes derniers éditoriaux de la politique, je faisais allusion à la peur sanitaire qu'utilise le pouvoir pour empêcher les manifestations en France. D'où les différentes formes de reconfinement, etc. Et je disais, qu'on était passé de la terreur islamique, terroriste, islamique entre guillemets, à la terreur sanitaire. Et je poursuivais en disant, mais l'un n'empêche pas l'autre. Eh bien, nous y sommes. Et quel est le dénominateur commun entre ces deux terreurs ? Neutraliser le peuple, les empêcher de réagir pour pouvoir les amener tout doucement à l'acceptation de la gouvernance mondiale. Pour moi, c'est ça
C'est ça le fond du problème. Contrairement à ce que croient les citoyens, ils ne sont pas libres. Ils ont la liberté, la pseudo-liberté de leur petit bulletin de vote, mais vous savez très bien quelle est mon analyse et critique à ce sujet-là. Il n'y a pas de liberté quand les médias peuvent raconter les choses comme ils veulent, selon les ordres reçus du pouvoir, ce qui permet de formater l'esprit du citoyen et le faire voter dans le sens que l'on veut, dans le sens que le pouvoir veut. Et le pouvoir, c'est-à-dire les hommes que l'on connaît et surtout ceux qui sont derrière. Pourquoi un reconfinement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce reconfinement? Je veux dire, quel est l'intérêt pour eux d'enfermer les Français chez eux? Il y a deux choses évidentes. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, premièrement, empêcher les Français de manifester. Et deuxièmement, finir de détruire, continuer de détruire l'économie française. Quand un peuple sera complètement misérable et qu'on lui promettra de le remettre sur pied par la gouvernance mondiale, il y a des chances qu'il puisse accepter. Un coup d'État, ça se fait, ça ne s'annonce pas. De ce coup d'État à Séville qui s'est fait sans heurts, sans violence, pouvez-vous rappeler brièvement ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est très curieux à plusieurs niveaux. Alors, il s'agit du général Capodeliano, qui était un général en garnison à Séville, et Séville avait été pris par les Rouges. Et donc, c'était en plein début de la reconquête de l'Espagne par le général Franco. Et il n'avait pas nécessairement les troupes pour pouvoir s'opposer aux troupes républicaines. Et alors là, c'est ça qui est d'extraordinaire dans cette histoire qui est absolument réelle, qui a été décrite dans l'histoire d'Espagne, je crois, écrite par Brasiac et Bardèche. Je dis ça de mémoire. Il est allé au culot. Il est allé au poste de commandement des Républicains à Séville, avec quelques officiers et quelques soldats. Il leur a dit, ben voilà, vous êtes aux arrêts, c'est moi qui commande maintenant. Et les autres ont été tellement surpris, tellement sidérés, qu'ils se sont laissés faire. C'est un coup de maître, effectivement. Et c'est comme ça qu'il a pris la ville sans tirer un seul coup de feu. Formidable. C'est ça le génie de certains hommes. Un peu d'audace. C'est l'audace. L'audace. L'audace, toujours l'audace, le courage. Ce dont nos contemporains, et notamment nos militaires, manquent furieusement. Et je recommanderais à tout un chacun de lire mon livre sur l'armée française face à la destruction de la nation. Ils comprendront. Tant que les Français n'auront pas compris ce qui se cache derrière tout ça, et c'est pour ça que très souvent je répète, je conseille autour de moi, tous ceux qui prennent contact avec moi sur Facebook ou par les mails, apprenez autour de vous à douter de l'information. Le jour où le réflexe des Français sera « Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on cherche à me faire croire ?» on aura gagné énormément. Et ce sera le début de la fin pour cette république.